j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode Step by Step avec cette fois le numéro 9 de la série Backlash. Voilà, toujours dans la continuité des précédentes vidéos. Voilà. Donc on va regarder ce numéro en détail. Alors qu'est-ce que donne ce 9e numéro de Backlash? Donc j'ai passé volontairement le 8 qui était dans le crossover Wilson Magazine et qui n'apporte strictement rien à l'histoire de Backlash. Donc toujours scénarisé par j'ai écrit ici Shane Ruffner, Marriott et Booth, avec cette fois Dan Norton au dessin. Dan Norton qui a créé dans le précédent numéro le personnage de Dingo. Donc la dernière fois dans l'épisode 7, on avait donc 3 segments qui permettaient de faire avancer l'histoire. Et donc la Backlash décide d'aller libérer Taboo. Alors on lui a fourni des informations qu'il a récupérées par Cyberjack, mais vu la facilité avec laquelle les informations ont été récupérées, il suppose qu'il y a un piège. Bon, comme il y a des pouvoirs un peu pratiques, on va dire, pour l'infiltration, bon voilà, il se transforme et passe dans la bouche d'aération. Et après, on suit un autre personnage qui s'avère être Dingo. Voilà. Qui rentre. Alors on ne sait pas trop pourquoi il est rentré dans cette partie du complexe. Pour le moment, son objectif est un peu obscur. Bon, il arrive, il va essayer d'ouvrir une porte. Il fait une petite blague sur les religieuses. Et c'est Taboo qui lui rentre dedans parce qu'elle est poursuivie. Donc elle lui dit « Ah, est-ce que tu me suis tu n'es pas assez fort pour me remettre en cellule on a lâché les chiens. » Parce qu'effectivement, Dingo a une morphologie animale. Mais non, elle est poursuivie par trois randoms. Donc j'ai envie de dire, mais pourquoi elle les a pas comment dire, séchés. Heureusement, Dingo a du matériel. Donc hop, petite grenade aveuglante. Il continue à suivre. Mais il tombe sur Brawl. Alors là, Brawl, je veux bien que Taboo ait du mal. Et puis on voit 2 autres de ses coéquipiers qui sont pas au même étage, qui donnent des informations à l'oral. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans les petites bulles, Backlash dit « Super cette idée de parler, ça me donne des infos. » Et comme ça m'évite un certain nombre de problèmes. Malheureusement pour lui, ce personnage qui s'appelle Gaze, je me semble. J'ai du mal à ces 4 personnages, ces 4 mercenaires, à part Brawl, les autres, et Génocide peut-être, parce que les autres sont une personnalité assez lisse. Donc il détecte la présence de Backlash, et donc s'ensuit un combat fort décevant pour ma part, parce que voilà, petite balayette, hop, c'est même pas coup de tête balayette, c'est juste balayette, et hop, il est déjà, pourtant il se tient la tête, hein. de devant, alors que s'il est tombé, normalement il devrait la tête, il devrait se tenir la tête à l'arrière, enfin bref, assez marrant. Donc voilà, contre Génocide, Backlash est largement en avantage, et après, contre Gaze, qui a des pouvoirs psychiques, a priori assez impuissants, assez puissants, bon voilà. Donc forcément, quand il se transforme en brume, ça le touche pas, mais est-ce qu'il en est de même pour ta psyché? Et là, hop, elle lui dit « Je déteste les télépathes ». Et donc, de l'autre côté, on retrouve Brawl face à nos 2 amis, avec un Dingo qui essaye de le frapper. D'ailleurs, sa matraque est complètement tordue, c'est qu'il allait le frapper vraiment fort quand même, parce que faut y aller. Et après, il dit « Ok, bon, t'es pas du type à pardonner, mais tu n'oseras pas quand même frapper un gars avec des lunettes. » Pire gag ever. Voilà, bon, forcément, il se fait sécher. Recoil arrive, mais elle se fait sécher par Taboo, donc un partout. Voilà, Brawl qui dit « J'en ai marre, j'ai pas envie de jouer avec vous ». Et il fonce. Et pendant ce temps-là, Gaze est en train de remonter dans la psyché de Backlash avec sa copine, avec Team 7, avec un entraînement avec un samouraï. Je sais pas d'où ça sort. Et finalement, il y a comment dire, un retour de bâton, un backlash psychique qui fait que Gaze arrête son contrôle mental. Génocide, qui n'a rien fait pendant ce temps-là, décide de tirer une balle dans la tête, mais bon, il est arrêté par le fameux tentacule violet qui détruit le sol. Et
ça détruit le sol juste en dessous de nos amis qui tombent. Et qui tombent bien, qui sont amortis par le génocide. Donc les 3 amis, les 3 héros se retrouvent, hop, et décident de s'enfuir. Pour ça, ils prennent un véhicule, ils font tout péter, ils sont poursuivis par les 4 mercenaires qui se sont retrouvés, hein. On ne sait pas comment, effectivement, mais bon, après tu me diras, ils étaient tous au même endroit, donc c'est facile. Voilà, petite course-poursuite, t'es sûr de ce qu'il faut faire, hop, c'est un cul-de-sac, explosion. Ils sont partis, donc voilà, Nemo qui expliquait qu'il était venu pour avoir des informations, mais qu'il les a pas eu, mais que c'est pas grave, et qu'il leur souhaite de revenir. Et là, Backlash qui dit bon voilà, qui lui dit, Backlash qui se dit tiens c'est bizarre, ce type me rappelle quelqu'un, effectivement, parce qu'il y a une mini-série Canred que je n'ai pas, où comment dire, bah justement ces êtres animaux avaient été créés. Et Team 7 était venu, ou en tout cas une partie de Team 7 était venue pour les libérer. Et c'était un épisode, une mini avec Grifter aussi, que je n'ai pas. Enfin, à l'époque, j'étais pas forcément au courant de tous les sorties, ils avaient fait beaucoup de mini, un peu dans tous les sens. Et puis comme ils construisaient leur univers, ils rajoutaient à coups de mini, à coups de machin, et puis il fallait aussi être présent sur les étalages. Voilà. Bon, tout le monde s'en sort, mais voilà, il dit bon bah on y va. Allez, sauf que elle dit non, il faut pas te sentir obligé, voilà. Je me rends compte combien ta copine te rend heureux. Attends, non, c'est bon, je n'ai pas besoin de toi, je peux finir toute seule. Bon, ok. Donc là, les 4 mercenaires vont à nouveau rechercher Tabou, mais pas l'autre, hein, pas Backlash, il est connu. Et de retour à son QG, voilà, il discute avec Cyberjack, il dit bah voilà, j'ai même pas eu le temps de lui expliquer, pourtant vous êtes séparés avec Diane, bah oui mais bon, c'est pas grave, voilà. Il dit bon bah j'y vais parce que voilà. Et donc comme il a promis de comment dire de l'aider dans cette affaire de meurtre qu'elle n'était pas responsable, donc nettoyer son nom, clear non, je trouve plus l'expression en français. Voilà, à blanchir de ces accusations. Voilà, bon, il dit qu'il y va. Là, il va dire qu'il va dormir. Attends, mais j'ai oublié de te dire quelque chose. Ça peut attendre demain. Et hop, dernière page. Mais qui es-tu, colonel Mark Slayton? Mon nom est Jody Morinaka, et je suis ta fille. Pam pam. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la fin? Bah non, ça peut pas être la fin avec un teaser comme ça. Une fille qui n'a jamais vu. Donc, bon. Et après, on a droit à l'épisode 10, qui voilà, All New Direction, All New Penciler, Melvin Ruby, qu'on avait vu dans la section sur Backlash dans l'épisode 7, qui est vraiment moins bon que Bouffe, ou que Norton, qu'on a pu voir dans cet épisode. Mais bon, on va voir quand on y sera. Je crois qu'il n'en reste pas très longtemps et que Bouffe revient très très vite. Si vous avez apprécié cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, disliker, voilà, commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis je réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, voilà, que je mette un peu plus de contexte peut-être si vous voulez dans ces numéros, que je vous lise les courriers des lecteurs pour savoir si ça vous intéresse d'avoir les théories de l'époque. Voilà, et ce qui va se passer dans la suite. Sur ce, je vous dis ciao!